Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à Sadio Mané, même si les nouvelles restent quand même mauvaises dans l'ensemble pour Sadio Mané, ça n'empêche pas qu'il a été convoqué pour cette Coupe du Monde 2022 et peut-être il pourrait être utilisé tout simplement lors du troisième match ou du deuxième match ou lors des huitièmes de finale. Du coup dans cette vidéo on va tenter de retracer un petit peu son parcours en club et en équipe nationale pour voir comment il a réussi à en arriver là où il est aujourd'hui. Bien évidemment juste avant que cette vidéo commence je compte sur toi pour t'abonner, pour liker et commenter, c'est très important. Maintenant les gars, on est lancé, on est sur la route des 10 000 abonnés, donc je remercie vraiment tous ceux qui le feront en tout cas. Comme toutes les vidéos que j'ai pu faire sur les histoires de chaque joueur, à chaque fois elles se composent de la manière suivante. On va voir l'enfance de Sadio Mané, ensuite son parcours en club, son parcours en équipe nationale. Tout d'abord, concernant l'enfance de Sadio Mané, Sadio Mané est né le 10 avril 1992 à Bambali, au Sénégal. Dès son plus jeune âge, Sadio Mané est passionné par le football avec plusieurs sources d'inspiration, Ronaldo Nazario le brésilien, mais également El Hadji Diouf qui est un très bon joueur sénégalais. À l'âge de 15 ans, Sadio Mané quitte son village tout simplement pour se rendre à Dakar où il pense que là-bas il aura tout simplement plus de chances de réaliser son rêve qui est de devenir joueur professionnel. À ce moment-là, au village, ils sont interpellés un petit peu par cette news qui vient de sortir et donc ils se mettent à chercher un petit peu où Sadio Mané se trouve. Ils arrivent à le trouver. Au final, Sadio Mané revient dans son village mais arrive à convaincre ses proches de le laisser à Dakar pour tout simplement qu'il réalise son rêve. Lorsqu'il est à Dakar, il rejoint Mbour qui est tout simplement un endroit qui est réputé un petit peu pour recruter des joueurs de qualité. Maintenant pour le parcours de Sadio Mané en club, écoutez, ce parcours s'effectue au début à Dakar bien évidemment où il va tout simplement y rester pendant plusieurs années et il va jouer pour différents clubs. Durant la saison 2010-2011, Sadio Mané joue pour un club qui évolue en 3e division sénégalaise. Il réalise une excellente saison et permet même au club de figurer en 2e division lors de la saison suivante. Suite à son énorme saison 2010-2011, Sadio Mané est envoyé du côté de la France à Metz. Il y joue 19 matchs, n'est pas forcément toujours performant et derrière malheureusement Metz se fait reléguer en national, ce qui pousse tout simplement Sadio Mané vers la sortie et il va trouver plutôt une bonne porte de sortie qui est tout simplement le Red Bull Salzbourg en Autriche. Il rejoint le club autrichien pour 4 millions d'euros et bien évidemment tout au long de son parcours en Autriche, on a vraiment un Sadio Mané qui commence à performer, qui met plusieurs triplés et qui a également fait quelques prestations marquantes avec cette équipe de Salzbourg. D'ailleurs, lors de la saison 2013-2014, Sadio Mané réalise une saison extraordinaire tout simplement parce qu'il finit meilleur buteur de son club qui est tout simplement le Red Bull Salzbourg, ce qui va directement attirer l'œil des clubs anglais. À ce moment-là, forcément, un club anglais s'intéresse à Sadio Mané. Ce club anglais est tout simplement Southampton. Sadio Mané va rejoindre Southampton pour 15 millions, donc quand même c'est une sacrée somme qui est déboursée de la part de Southampton pour s'acheter Mané, ce qui place directement Mané avec un statut de joueur clé dans cette équipe de Southampton. Écoutez, c'est un petit peu comme en Autriche pour Sadio Mané en Angleterre du côté de Southampton. Il commence réellement à performer, à montrer réellement ses qualités de dribble, de vitesse, etc. Puis surtout, ce qu'il y a vraiment à retenir avec Sadio Mané à Southampton, c'est tout simplement qu'il détient un record, le record du triplé le plus rapide en première ligue, c'est quand même incroyable. Il a tout simplement inscrit un triplé en 2 minutes 56 secondes face à Aston Villa, ce qui est tout simplement du jamais vu. Suite à cela, petit à petit, step by step, Mané franchit les caps un petit peu, j'ai envie de vous dire. Et donc, après Southampton, Sadio Mané va rejoindre Liverpool. Et là, cette fois-ci, c'est une grosse opération de la part des Reds parce qu'ils déboursent au total 36 millions d'euros pour s'acheter Sadio Mané, ce qui place encore une fois Sadio Mané en tant que joueur indiscutable dans cette équipe des Reds. Ses débuts s'effectuent contre Arsenal, Liverpool s'impose 4 buts à 3 et au final Sadio Mané inscrit son premier but et donc aussi le but de la victoire. Encore une fois, ensuite face à un club londonien contre Tottenham, Sadio Mané inscrit carrément un doublé et continue petit à petit de monter avec cette équipe de Liverpool. Malheureusement, en avril 2018, Sadio Mané a une blessure qui tout simplement l'empêche de disputer la suite de la saison. Du coup, il est mis de côté, mais ça n'empêche pas qu'il est quand même le meilleur canonnier de son équipe avec au total 13 buts. D'ailleurs, durant cette saison-là, il est carrément mis dans le 11 de type, donc ce qui montre à quel point vraiment il a été extraordinaire tout au long de celle-ci. Maintenant, nous arrivons à cette saison 2017-2018 pour Sadio Mané. Et écoutez, elle débute pas forcément bien parce qu'on a directement Sadio Mané qui involontairement va blesser gravement Ederson. À ce moment-là, Sadio Mané prend un carton rouge, c'est logique. Bon, il ne fait pas cette faute exprès, mais du coup, sa saison débute un petit peu mal, mais ça n'empêche pas que sur
le restant des matchs qu'il y a en Première Ligue et en Ligue des Champions. Sadio Mané continue de s'illustrer avec plusieurs buts, plusieurs passes décisives, etc. Et même avec Liverpool, tout simplement, il vit vraiment une épopée complètement folle, étant donné que Liverpool a fini jusqu'en finale de cette Ligue des Champions 2018 face au Real Madrid. D'ailleurs, lors de ce match-là, Sadio Mané met le but qui permet à Liverpool d'égaliser face au Real Madrid qui avait ouvert le score, mais au final, les Reds finiront par s'incliner dans ce match-là. Au terme de cette saison-là, Sadio Mané finit 22e au Ballon d'Or. C'est un classement qui fait vraiment beaucoup parler, étant donné que le joueur méritait quand même une place beaucoup plus prestigieuse. Ensuite, pour cette saison 2018-2019, écoutez, Sadio Mané continue de performer avec cette équipe de Liverpool, comme toujours, j'ai envie de vous dire, tout simplement parce qu'il finit meilleur buteur de Première Ligue ex-aequo avec Aubameyang, avec au total 22 buts. En janvier 2020, on a également Sadio Mané qui va recevoir quand même un sacré prix, tout simplement le prix de meilleur joueur africain de l'année. Et puis enfin, on arrive à sa saison 2021-2022 qui a tout simplement été vraiment riche en buts et en passes décisives pour Sadio Mané, mais également en trophées avec Liverpool. Et tout simplement, cette saison-là va permettre à Sadio Mané de finir deuxième du Ballon d'Or derrière Karim Benzema qui avait tout simplement réalisé une saison qui était incomparable par rapport à Sadio Mané, même si Sadio Mané aurait pu très bien gagner ce Ballon d'Or. Et ensuite, après avoir accompli tout ce qu'il avait à accomplir du côté de Liverpool, après avoir remporté la Ligue des Champions, après avoir fait plusieurs autres exploits avec cette équipe des Reds, et on a Sadio Mané qui va décider d'aller chercher un autre challenge, tout simplement le challenge d'aller au Bayern. Et écoutez, ce challenge débute bien parce qu'il marque plusieurs buts, il fait des passes décisives et en tout cas il remplace très bien Lewandowski. En tout cas c'est ce que les supporters bavarois en pensent, et surtout vraiment on a un Sadio Mané qui est vraiment plus qu'en forme pour aborder bien cette Coupe du Monde 2022. Mais justement on a un problème, Sadio Mané se blesse contre le Werder Bremen avec le Bayern et pour l'instant on n'a pas trop de news par rapport à sa situation. Il a été mis dans la liste d'Aliou Cissé pour cette Coupe du Monde 2022, donc vraisemblablement il devrait être utilisé un peu plus tard dans la compétition, peut-être lors du deuxième match ou lors du troisième match, mais en tout cas on espère que tout ira bien pour lui, on espère que ça va s'arranger, Inch'Allah, et qu'il pourra vraiment servir à cette équipe sénégalaise. Écoutez, maintenant on va s'intéresser au parcours en équipe nationale de Sadio Mané, étant donné qu'on a parlé de son parcours en club. Maintenant parlons un petit peu du parcours de Sadio Mané avec le Sénégal. Et écoutez, ce parcours a débuté contre le Maroc en 2012 où il a reçu sa première convocation. Dans ce match-là, il s'illustre avec une passe décisive et permet au Sénégal de le gagner. Et d'ailleurs, il inscrit son premier but le 2 juin 2012 face au Libéria. Ensuite, lors de la CAN 2017, le Sénégal sort plutôt un parcours qui est assez propre dans l'ensemble, mais se fait éliminer en quart de finale contre le Cameroun lors de la séance de tir au but. D'ailleurs, durant cette séance de tir au but, on a carrément Sadio Mané qui va louper son penalty. Après cela, le Sénégal participe à la Coupe du Monde 2018, un bel exploit acquéri par tout simplement les hommes d'Aliou Cissé. Et écoutez, on a tout simplement Sadio Mané qui va plutôt bien performer durant cette Coupe du Monde 2018 avec un but contre le Japon. Au final, ça ne suffira pas puisque le Sénégal se fait éliminer dès la phase de poule lors de la dernière journée face à la Colombie. Et ensuite, on arrive à cette CAN 2019 qui est vraiment quelque chose de très douloureux pour les Sénégalais, étant donné qu'ils ont vraiment sorti un magnifique parcours mais qui au final se sont fait éliminer en finale contre l'Algérie. Et d'ailleurs, durant cette compétition, Sadio Mané a tout simplement reçu le prix de meilleur joueur de la compétition. Enfin, ça y est, le jour de gloire approche pour le Sénégal, tout simplement parce que lors de la CAN 2022, ils arrivent à la remporter. Sadio Mané est tout simplement élu meilleur joueur encore une fois de la compétition, et durant l'ensemble de la compétition, il aura vraiment su être un joueur clé dans les moments vraiment importants pour cette équipe sénégalaise, dont la séance de tir au but face à l'Égypte. Et c'est vraiment un moment qui est historique pour le Sénégal, étant donné que c'est la première CAN qu'ils remportent dans leur histoire. Et ensuite, suite à cela, le Sénégal arrive à se qualifier pour cette Coupe du Monde 2022 en barrage aller-retour contre l'Égypte, et qui met ce penalty qui permet au Sénégal de se qualifier pour cette Coupe du Monde 2022, c'est Sadio Mané. Donc ce qui montre à quel point vraiment ce joueur-là a vraiment été un grand acteur pour cette équipe de Liverpool tout au long de son développement, mais également pour cette équipe du Sénégal, parce qu'on le voit, plus Sadio Mané progresse au fur et à mesure du temps, plus le Sénégal progresse, plus Liverpool progressait avant à l'époque, et on le voit actuellement pour cette équipe de Liverpool, ça va vraiment mal. Pour le Sénégal, si Sadio Mané n'est pas là lors du premier match, ça ira un petit peu mal, même si quand même il y a du monde sur le banc. En tout cas, on espère que c'est rien de grave pour Sadio Mané, qu'il pourra vraiment jouer la plupart des matchs de cette Coupe du Monde 2022, parce qu'on sait à quel point le Sénégal avec Sadio Mané peut faire vraiment très mal. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo. On a un petit peu retracé son parcours. Je remercie tous ceux qui me font des jolis retours, en tout cas sous mes vidéos, en commentaire ou même sur Instagram. Ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, ajoutez-moi sur Instagram si c'est pas fait, c'est L-Rockma. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté, et je te dis à la prochaine.
Tillhör er för